Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer une carte que j'ai reçue. En fait, on va découvrir ça ensemble. C'est une carte que j'ai commandée il y a quoi? Il y a à peu près une grosse semaine et demie. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, en fait, il se trouve que, étant petit, j'avais une collection de cartes Pokémon. Et comme tous ces enfants qu'on était à l'époque, hein, du coup, on n'y faisait pas forcément attention. Et puis, certains étaient plus turbulents que d'autres. Donc, du coup, certains volaient les cartes ou abîmaient les cartes des autres enfants. C'était le cas pour moi. On m'a volé des cartes. Et puis après, les années ont passé. J'ai délaissé un petit peu Pokémon à l'époque, même beaucoup délaissé Pokémon pour me concentrer sur les cartes Magic. Et depuis l'année dernière, grâce ou à cause de l'impulsion de mon petit frère, du coup, qui m'a remis en plein dedans et pas forcément à la bonne période, je me suis mis, du coup, comme objectif le fait de retrouver d'anciennes cartes que j'avais et d'avoir d'anciennes cartes que j'aurais voulu avoir. Et il se trouve que celle-ci, donc, que vous voyez dans ce colis-là, c'est une carte que j'aurais voulu avoir. À l'époque, je ne l'avais pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, et c'est le principe de ces petites vidéos-là que je vais faire, c'est qu'on va découvrir ensemble la carte. Je vais vous expliquer à combien je l'ai eu et où est-ce que je l'ai eu. Les cotes à peu près, si j'ai vraiment ça en tête. Enfin voilà, je suis pas non plus un spécialiste des cotes des cartes non plus. Et puis voilà, on va voir si c'est aussi bien que ce que j'avais commandé ou pas. Sachant que je commande ces cartes-là, mais c'est avec du coup les moyens que je peux me permettre. Je ne peux pas me permettre d'acheter toutes les cartes que je souhaite en état excellent, mint ou near mint, enfin ce que vous voulez. Voilà, parfois je suis obligé de faire des concessions et d'avoir des cartes qui ont des défauts. Celle-ci, je ne vous le cache pas, elle n'est pas dans un état parfait. La face avant est censée être très bien, est censée avoir une petite pliure en bas à gauche très légère, et derrière les bords de la carte sont légèrement usés avec le temps, et peut-être quelques rayures, vous voyez, au niveau de l'arrière de la carte, là où il y a l'illustration de la Pokéball. Donc, j'espère que je ne serai pas déçu, et je vous montrerai quelle carte elle ira rejoindre celle-ci. Donc, on va ouvrir ce colis-là ensemble, et je vais vous montrer, je vais vous dévoiler la carte qui se trouve à l'intérieur. Bon, le colis a quand même subi quelques coups pendant le transport, mais le gars m'a dit qu'il la mettait dans un carton qui elle-même serait dans un carton, et la carte en elle-même serait protégée. Donc là, vous voyez, il a pu mettre, voilà, là c'est parfait, il a mis des protections plastiques, celles qui se crèvent là, j'ai bien envie de la crever devant vous, mais on va pas le faire. Voilà. Oula, oui d'accord, il a même mis de la mousse. Ah, d'accord, et du coup ça reposait directement au fond. Et ça, c'est pour le papier fiche transporteur, et donc le colis on va pouvoir le dégager, voilà. Alors, ça m'a l'air quand même bien protégé. La carte est là, on va la glisser, hein. Inutile d'ouvrir. Ah, quoique. Ah si, je pense qu'un petit coup de cutter va être nécessaire. Parce que mine de rien, c'est bien enfermé dedans. Voilà. On peut pas dire qu'il aura lésigné sur la protection de la carte, et c'est tant mieux d'ailleurs. N'hésitez pas, d'ailleurs pour les vendeurs qui sont quand même, comment dire, un minimum professionnel dans leur vente, elle est notée comme il se doit, hein. Maintenant les applications le permettent, les sites le permettent, donc n'hésitez pas à le faire. Eux déjà c'est un juste retour de ce qu'ils ont fait comme effort pour vous livrer le produit dans de bonnes conditions, et puis aussi ça promet pour les futurs acheteurs d'avoir affaire à quelqu'un d'un peu professionnel. Donc celui-là était plutôt bien noté. Alors avant de découvrir la carte, j'ai acheter celle-ci sur Le Bon Coin, pas sur Card Market. Habituellement, quand j'achète une carte d'occasion, je le fais sur Card Market. Parce que c'est la plupart du temps, quand quelqu'un est sur Card Market, c'est qu'il est quand même censé être un minimum pro, un minimum réglo. Mais parfois, il arrive que finalement, les meilleures annonces, on ne les trouve pas sur ce site-là, mais sur des sites comme Le Bon Coin. Et celle-ci, ça en fait partie, je pense. Faire toujours attention à la notation du coup des vendeurs. Donc celui-là était très très bien noté, il avait fait un certain nombre de ventes, donc je faisais un minimum confiance à ce vendeur-là. Après, bien entendu, il n'est pas responsable des aléas du transport, hein. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté sur Car Market, mais sur Le Bon Coin. Et je vais voir, est-ce qu'il faut... Ouais, il faut que je coupe en fait. Je n'ai pas le choix, il faut que je mette un petit coup de cutter sur tout le long. Voilà. Oh là là, elle est là. Elle est là. Oh là 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 là. Hop, j'ai peur de... Je crois que je vais y aller à la main directement. Je ne vais pas prendre... Ah, quoique si je fais ça, je risque peut-être d'abîmer la carte en elle-même. J'aurais préféré qu'elle soit sous top loader. Malheureusement, il n'en avait pas.
Il a donc mis sous carton. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose à ouvrir? Hop, bah super. Ça s'ouvre nickel de l'autre côté. Ça se déchire. Est-ce que je peux la faire glisser? J'aimerais éviter de la tordre si possible. C'est un peu comme ouvrir un cadeau de Noël au final, hein, quand on y pense. Ah voilà, normalement si je passe ici, je devrais pouvoir l'ouvrir. Aïe aïe aïe. Vous savez quoi? Hop, je vais vite regarder la carte comme ça. Le temps de découper là où il faut si c'est nécessaire. Et je la dévoile juste après. Hop. Ouais, il va mieux que je jette un coup d'œil effectivement. Et là, si je me plante pas, ici ça se déchire. Super. Voilà. Allez hop. Excusez-moi. Donc, normalement, je vais pouvoir la faire glisser par le dessus. Et on va pouvoir la retirer. Voilà. De toute façon, je vais la mettre directement sous pochette. Et je vais vous montrer dans quoi elle va aller après comme protection. Pas n'importe laquelle. Voilà. Allez. Hop, on la fait glisser. Nickel. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tada! Il s'agit d'un sulfurat holographique de fossiles. Alors, bon, là c'est l'effet de la pochette, hein, malheureusement, qui donne cet aspect un petit peu froissé, vous inquiétez pas. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Oh là 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 là. Franchement, c'est une dinguerie. Le légendaire oiseau de feu, une pluie de flammes surgit à chaque battement de ses ailes. Et donc là, il serait niveau de 35, c'est le numéro 146 sur 151, si je ne me plante pas. On va le ressortir un instant pour bien voir du coup l'état de la carte quand même. Parce que c'est vrai que la pochette, mine de rien, c'est sympa pour protéger. Mais là, j'ai besoin de bien l'observer en détail. Alors comme vous voyez, légèrement juste ici dans le coin, il y a une petite, mais vraiment toute petite pliure. Hein, c'est-à-dire que derrière, vous voyez, on le voit à peine. Et sinon, tout le reste de la carte m'a l'air en bon état. Peut-être là, légèrement, si j'arrive à... Voilà, peut-être là, légèrement, effectivement, un petit peu plié. L'illustration m'a l'air d'être plutôt bien. Ouais, regardez-moi ça. Non, franchement, elle est cool, hein. Top. Et après, bah écoutez, bien entendu, bon après elle est bien centrée je trouve aussi. Hein. Elle est bien centrée, ça c'est une bonne chose aussi. C'est pas un truc avec genre un bord tout fin, de l'autre côté c'est large comme une piste d'atterrissage. Non, franchement, on s'en sort vraiment pas mal de ce côté-là. Là où ça pêche un peu, effectivement, c'est l'arrière. Je vais vous montrer ça. Parce que l'arrière, comme vous pouvez le voir, il a un peu souffert. En particulier au niveau des contours. Voilà, ici. Surtout là, en haut et en bas, en fait. C'est là où ça a vraiment souffert. Et là, ça s'en sort plutôt pas mal. Sauf au niveau du coin, du coup, opposé à celui qui est corné, légèrement corné ici. Et ça reste quand même... Non, ça reste quand même potable hein, comme carte, hein, franchement, dans l'état. Alors, pour le prix, je l'ai eu à 50 euros. Sur Card Market, donc je prends ça comme référence, on trouve des cartes dans cet état similaire, il me semble, à des prix quand même plus aux alentours de 65-70 euros. On commence à en avoir dans un état comme ça. Et après, bien entendu, ça continue à monter forcément. Celle-ci n'est pas une carte première édition, sinon je pense que le prix aurait été plus élevé. Mais voilà, donc celle-ci n'est pas une première édition, elle reste quand même en très bon état général. Voilà, donc pour un collectionneur comme moi qui n'a pas des moyens financiers énormes, franchement, je trouve que c'est une très bonne affaire. 50 euros, ça reste quand même, faut le reconnaître, ça reste quand même une certaine somme. Mais je pense que c'est pas tous les jours qu'on peut croiser un sulfurat holographique du coup de fossiles dans un état similaire à ce prix-là. Regardez-moi ça, j'essaie de refaire l'effet. Oh là là, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Du coup, on va la remettre sur pochette, enfin sous pochette, pas sur pochette. C'est pas du tout la même chose. Si j'arrive à la viser, voilà. Je pense que je changerai la pochette hors vidéo parce qu'elle a quand même pas mal souffert quand j'ai voulu l'ouvrir pour y insérer la carte. Et du coup, je vais vous montrer dans quoi je vais la mettre. Je vais la mettre dans ces protections. C'est des protections Ultra Pro. C'est des touch magnets, il me semble. Alors, c'est des protections, comme vous voyez, en plexiglas, je crois. C'est un bon compromis, ça évite du coup, ça permet qu'elle soit bien protégée en attendant qu'elle soit gradée. Donc un top loader c'est bien, mais ça peut quand même se tordre, ça se tord pas.
Le défaut que je pourrais dire à ça, c'est, je pense que vous le voyez ici, ça se raye facilement en fait. Il suffit qu'il y ait un moins de petits trucs entre cette plaque et une autre, ou contre la surface d'une table, et ça peut vite se rayer. Après, écoutez, hein, ça coûte, j'arrive à les trouver pour, alors frais de port compris, pour 17,30 €, 17,40 € la boîte de 5. Donc ça vous permet de protéger 5 cartes, donc ça reste quand même un petit peu cher, mais bon, après vous êtes sûr d'avoir votre carte qui est protégée. Rien de plus simple pour l'ouvrir, il suffit d'attraper par le haut, il y a un petit endroit où insérer son doigt, on enlève, et ensuite, ben, vous voyez, c'est fait pour que la carte vienne s'insérer directement dedans. Il vous faut des protections, des pochettes qui font juste la taille de la carte, qui dépassent pas ou à peine. Parce que sinon ensuite ça sera compliqué de refermer la boîte. Et bah, du coup la carte se décalera sans arrêt dedans. Donc j'essaie de refermer sans tout faire bouger. Voilà. Et ça bouge pas dedans après, hein. C'est vraiment bien fermé. Et du coup ce petit sulfura fossile va rejoindre une autre carte. Parce qu'effectivement, si je l'ai acheté, c'était pas pour rien. C'est parce que déjà j'en avais envie, parce que je la trouvais belle. Mais aussi parce que bah, ça appartient à un trio d'oiseaux légendaires. Et le deuxième, il est juste là. Le petit Elector de fossile, que lui j'avais obtenu pour, je crois, 25 balles. Et qui, pareil, la face arrière légèrement usée. Bon, bien moins que le sulfura, heureusement. Et du coup, une face avant qui franchement, est classe. Elle est super bien conservée. Assez bien centrée aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, pareil, il me semble. Un petit peu plus large en bas qu'en haut, par contre, il me semble. Celle-là, pareil, peut-être un petit peu plus en bas qu'en haut. Un petit peu désaxé, peut-être. C'est vrai que c'est très léger. Mais voilà, donc du coup, ça nous fait deux magnifiques cartes, le Elector et le Sulfura. Donc vous vous doutez bien qu'un de ces quatre, il y aura peut-être une vidéo où on recevra Articodin. Donc j'espère qu'on découvrira tout ça ensemble. Et que ce genre de vidéo vous intéresse. Donc voilà, donc pour rappel, un Sulfura holographique de fossile obtenu à 50 € sans les frais de port qui étaient à 2 € et des brouettes, hein, en suivi, via Mondial Relais du coup. Donc grosso modo 52,50 € on va dire, frais de port compris, obtenu sur le bon coin. Donc voilà, donc ce vendeur a bien protégé la carte, ça correspond à ce qu'il m'a vendu. Donc bah, il aura la note de 5 sur 5. Voilà, il a été professionnel, il m'a répondu rapidement, il a bien protégé la carte, l'envoi était rapide. Donc c'est top. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit d'en voir plus comme ça, hein. J'ai d'autres cartes en attente d'ailleurs, je vais peut-être faire les vidéos aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner à mon Instagram Pokémon du coup qui est dans la description. Et bah, tant qu'à faire aussi, je crois que j'ai dit abonnez-vous déjà. Abonnez-vous, mettez plein de pouces. ça aide quand même à ce que le contenu soit un peu plus vu. Et puis nous, bah voilà, ça nous fait quand même plaisir de voir que des gens suivent. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était le ping. Bye bye.